Hey, tu savais toi que les jeunes bougeaient de moins en moins? J'ai entendu dire à cause des portables, des écrans, mais je sais pas vraiment en fait. Eh bien nous, au conseil départemental des jeunes, on savait pas trop non plus. Alors, on a voulu vérifier. Et du coup, vous avez fait comment? On est allé dans 5 collèges des Hautes-Pyrénées et on a recueilli une 60aine de témoignages. Tiens, regarde, tu vas d'abord voir que certains bougent et d'autres pas. J'aime pas le sport, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que c'est fatigant. Ça fait du bien, ça permet de se défouler, et de focaliser son énergie. C'est une passion et ça me permet de me divertir et c'est le seul endroit où je suis pas stressée. Quand il n'y a pas école et que je fais pas mes devoirs, je vais faire du ski ou du vélo dehors. Non, on est tous sur nos téléphones, sur la play et tout ça. Mais comme il y a un copain, il est tout le temps sur son téléphone, j'ai dit « mais viens avec nous jouer ». Moi, ça m'a aidé vraiment de faire du sport. Prendre confiance en moi, à bouger, parce qu'avant j'étais comme ça, tout le temps cloué à mon téléphone. Il y a de plus en plus de nouvelles technologies, donc on est de plus en plus sur les écrans. J'aime bien parce que ça permet de se dépenser. C'est assez dommage quand même parce qu'il y a plein de choses à faire dehors. Autant s'amuser que rester chez soi, à rien faire. J'aime beaucoup le sport et ce serait bien si tout le monde puisse faire du sport parce que je sais qu'il y a des personnes, ils n'ont pas les moyens, tout ça. C'est surtout pour me défouler et pour comme ça que je me sens mieux après en fait. Je fais du skate, ce qui épuise vraiment et ça, je pense que ça rassure un peu aussi mes parents. Parce que du coup, je suis pas tout excité quand je rentre chez moi. On reste de plus en plus devant la télé à manger. Quand je dis on, c'est une généralité, c'est pas à tout le monde, mais oui, c'est vrai. Je marche autour de la cour. Je suis de plus en plus sur l'écran, avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc du coup, je reste de plus en plus chez moi. On passe beaucoup de temps dessus sans s'en rendre compte, donc on oublie de bouger. Ça nous relaxe en quelque sorte des problèmes de la journée qu'on a eue. Ça me décompresse parce que je suis quelqu'un de très stressé. On est posé des fois devant son écran pendant des heures, on fait rien, on bouge pas. Le sport nous aide à avoir des capacités sur nous-mêmes, donc la confiance en soi, tout ça. Entre la télé, YouTube et tout, c'est plus intéressant d'être dans le canapé. Alors, tu as vu? Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, quand même. Et encore, tu n'as pas vu tout ce qu'on nous a dit sur les moqueries? Je comprends pas, genre les gens qui insultent ou qui critiquent comme ça ouvertement des personnes qui ont des problèmes de santé. Il y en a qui se moquent parce qu'ils courent mal ou autre. Et des fois, le prof, il le voit, des fois, pas forcément, passer par derrière. Je vis encore de ces moqueries, donc je sais ce que ça fait depuis que je suis toute petite. Et ces gens-là, je comprends pas. Ça les trouble d'avoir leur physique un peu pas comme les autres. Du coup, ils préfèrent rester chez eux et continuer à pas faire de sport pour éviter le regard des autres. J'en ai énormément souffert. Je pleurais limite tous les soirs quand j'étais petite. Au collège, bon, ça s'est amélioré parce que j'ai réussi à me faire une place quand même. Les personnes qui se font des moqueries, ils le font un peu cacher. J'ai quelqu'un dans ma classe qui subit des moqueries des fois aussi. On n'ose pas, mais bon, il faut aller en parler au professeur. Il est en surpoids, du coup, des fois il galère un peu. Donc moi j'essaie de l'aider, de lui donner des conseils pour réussir, mais d'autres se moquent un peu. Quand quelqu'un lui dit « t'es gros », ça va pas lui donner envie de faire du sport. Au lieu de se moquer d'eux, il devrait les encourager à faire du sport pour justement combattre un peu ces complexes. Et que les autres se moquent parce qu'on fait un sport différent d'eux ou parce qu'on n'en fait pas, je trouve ça idiot. Personnellement, j'ai subi ça et quand on oublie, on fait plus attention, on passe au niveau supérieur et pourquoi pas qu'on devienne plus fort qu'eux et qu'ils sont en dessous de nous. Et là, on peut leur dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Ça sert à quoi dans la vie? C'est vrai, j'ai déjà vu ça, mais je pensais pas à ce point. Heureusement qu'il y a les parents pour nous aider. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas toujours le cas. Regarde. Mes parents, des fois, quand je reste trop longtemps sans rien faire, ils me disent va dehors, bouge-toi un peu. Quand on décide de faire un sport et qu'on a des parents qui nous encouragent, qui participent à notre vie sportive, c'est sûr que ça nous encourage à aller toujours plus haut, ça nous motive. Des fois, on fait du vélo ensemble, on marche.
Si on a des parents qui s'en foutent complètement, faut y aller à soi-même, donc c'est plus compliqué. C'est quelque chose en famille, donc c'est du plaisir. Je connais des personnes qui ne font pas de sport parce que eux, ils en ont envie, sauf que leurs parents ne leur permettent pas. Souvent, ma mère m'accompagne courir à vélo, elle me suit à vélo. Mais il me dit, tu vas faire du sport, tu vas pas rester sur l'ordinateur, sur la play. Mes parents, ils m'aident, ils m'encouragent et puis ils m'accompagnent quand j'ai des matchs. Il essaie de me motiver pour faire du sport. Ma mère, c'est vrai qu'elle est toujours là quand il y a des concours pour amener l'équitation et tout, elle est toujours là. Quand elle me regarde, ça m'aide. C'est un moment assez familial aussi qui est bien. Il y a des parents qui n'ont pas des moyens pour payer les activités sportives à leurs enfants. Mon père, il adore le foot. Il en faisait quand il était jeune et c'est moi qui ai repris ça de lui. C'est grâce à eux que je peux aller à la danse parce que c'est eux qui me payent les cours et c'est aussi eux qui m'amènent. Donc c'est grâce à eux, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes bougent plus? Les jeunes eux-mêmes ont plein d'idées. Et on a aussi reçu les conseils de grands champions des Hautes-Pyrénées. Tiens, écoute. Qu'est-ce qui fait qu'on a plaisir à faire de l'activité physique? Ça, je pense que c'est assez subtil, hein, c'est propre à chacun. Il faut qu'on ait le choix. Il faut faire ce qui nous plaît comme sport pour trouver ce qui nous va le mieux. Pour moi, marcher, c'est une activité physique. Et il y a beaucoup de jeunes, ils se disent non, je ne fais pas d'activité physique, mais ils vont au collège tous les jours à pied. Il faut oser faire du sport, même si on ne se le sent pas, enfin, on teste, il faut toujours essayer. Ce qui est important, c'est de former aussi les parents et les éducateurs sportifs à se confronter aussi à la différence. Je pense qu'en fait, le sport, ça peut apporter énormément à tout le monde. Il faut juste trouver le sport qui nous plaît, en fait. On ne peut pas contraindre une personne à faire quelque chose, notamment de l'effort, si on ne lui l'a pas transmis, si on ne lui a pas appris à le faire, s'il n'a pas trouvé dans quoi s'éclater, tout simplement. Ça fait du bien de bouger, je sais pas, on a un corps, on a des jambes, on a des bras, faut en profiter quoi. Quand on est un peu tendu ou un peu énervé, si on fait du sport, après on prend la douche et il y a vraiment cette sensation de bonne fatigue, voilà, et qui procure du bien-être et qui aide à du coup se libérer l'esprit pour faire autre chose aussi. Je suis contente après que j'ai marché ou quoi. Je fais du vélo, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Pas être resté chez moi, rien faire. Au lieu de rester toute la soirée sur ton ordinateur ou ta console, tu prends 1 heure, tu vas marcher, tu vas jouer avec tes potes dehors. Peut-être que ça pourrait donner une envie. Déjà essayer de se motiver, de se dire peut-être ça c'est bien, enfin essayer des trucs. Et des fois poser nos écrans. Donc c'est dur mais il faut le faire.